Salut à tous, c'est encore Antoine pour la revue Mission. Pour vous, 3 informations sur lesquelles vous n'êtes pas encore assez arrêtés. Alors au programme cette semaine, un jeune Canadien qui empoche 200 millions de dollars, mais qui se sépare de l'intégralité de ses droits d'auteur. Une nouvelle paroisse qui naît au Myanmar au milieu de nulle part. Et enfin un homme, Louis de Funès. Pardonnez-moi mon père. De toute façon, je sais que vous avez une âme pure, mon fils. Mais non. Dont on vient de célébrer les 40 ans de la mort la semaine dernière. C'est l'histoire d'un jeune homme de 28 ans, canadien qui plus est, qui a notamment battu le record de Michael Jackson. Il a positionné non pas 11 mais 12 titres en top des charts. Justin Bieber, c'est aussi l'homme qui est écouté par plus de 84 millions d'auditeurs sur les plateformes de streaming par mois. Et on apprenait la semaine dernière qu'il vient d'empocher 200 millions de dollars et qu'il s'est séparé de l'intégralité de ses droits d'auteur. Il a vendu ça à un fonds d'investissement londonien spécialisé dans la musique. Alors est-ce qu'on doit y voir un délaissement supplémentaire des réalités du bas vers les réalités d'en haut? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait plus de 5 ans qu'il partage avec ses fans sa relation à Dieu sur tous ses réseaux sociaux. Il partageait à ses fans l'année dernière qu'il est atteint d'une paralysie faciale assez grave, qui l'a poussé à retarder le début de sa prochaine tournée mondiale. Et il encourageait ses fans à prier pour lui. Alors je pense qu'on peut toujours continuer de prier pour lui, parce qu'il n'a toujours pas annoncé de retour sur scène encore. Il est toujours en convalescence. Et réjouissons-nous d'une nouvelle naissance. Le dernier-né est une nouvelle paroisse dans la région de Myitkyina, au nord du Myanmar. Une paroisse qui rassemble 11 villages et plus de 500 habitants en moyenne. Dans cette partie-là du Myanmar, prise au piège en fait dans un conflit ethnique qui existe depuis plus de 60 ans, il a toujours été assez difficile de faire venir des prêtres pour donner le sacrement et pour célébrer la messe. C'est enfin chose possible depuis le début du mois de janvier. Alors le nouveau curé, il a fort à faire dans ce haut village montagneux et puis il ne sera pas tenté tout de suite de vouloir rejoindre la capitale. Cette nouvelle paroisse, elle se situe à plus de 2 jours en voiture et 2 jours à pied de la première ville au nord du Myanmar. C'est en tout cas une belle preuve d'espoir et on peut continuer de prier pour cette région du monde qui est vraiment au plein milieu d'une guerre, et on peut prier pour la paix comme il prie dessus depuis déjà bien longtemps, et on souhaite bonne chance à ce nouveau curé et plein de bonnes choses à tous ces nouveaux paroissiens. C'est l'homme qui fait rire la France entière depuis les années 60. C'est aussi l'homme aux 313 millions d'entrées au cinéma. On célébrait la semaine dernière les 40 ans de la mort de cet acteur français qui fait encore rire petits et grands. Vous allez à la messe. Hein? Mais je suis pas catholique. Justement, allez vous faire baptiser. Je veux bien sûr parler de Louis de Funès, mais saviez-vous que c'était aussi un chercheur de Dieu? Allez, on vous laisse avec un petit témoignage. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rappelons-nous que Dieu se cache dans les petites choses. N'oublions pas de l'y chercher. Allez au boulot, à la semaine prochaine. Vous priez, mon fils? Ben non, oui, et que Dieu nous ait en sa sainte protection. Au revoir, mon fils. Au revoir, monsieur l'abbé, merci.